Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en ce matin, que la grâce et la faveur de notre Dieu soient avec vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes à notre rendez-vous de tous les jours, dénommé Ciel ouvert. Alors c'est à 9h GMT, 9h heure de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter encore la parole de Dieu. Nous allons vivre quelque chose d'assez merveilleux. Et je suis convaincu que le Seigneur se souviendra d'autres personnes. Et Dieu opérera dans la vie des uns et des autres au cours de ce temps. Alléluia. Alors que Dieu soit avec toi. Dis-moi Amen, Amen, Amen. Dis-moi 3 fois Amen. Que Dieu soit avec toi. Que sa main puissante opère dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Voilà. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni. Alors je demande à chaque personne de partager ce direct de façon massive. Partage ce direct massivement ce matin. Massivement ce matin. Kontelelebecha, kotakalelebecha. Mama, c'est kontilarabache. Rababa. Partage, partage. Fais-moi 15 partages, fais-moi 20 partages, fais-moi 30 partages, fais-moi 50 partages. Bien-aimé, partage ce matin. Accélérons les partages et nous décollons. Nous décollons, nous décollons, nous décollons. Voilà. Que Dieu te bénisse. 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 Amen, amen, amen. Voilà, on lance les partages de façon massive, de façon massive. Partage massivement, partage massivement, partage massivement et nous décollons. Partage massivement et nous décollons. Permets à la main de Dieu de t'assister, permets à la main de Dieu de te toucher et de toucher aussi d'autres personnes par ton canal. Alors partage, partage, partage. Amen, amen, amen. Partage ce matin. Partage ce matin. Kosharabale. Partage ce matin. Voilà. Et nous décollons. Partage ce matin et nous décollons. Alors, bien-aimé, que Dieu te localise ce matin, que sa grâce se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi ce matin. Que la main de Dieu opère avec toi ce matin. Amen. Accélérons les partages et nous décollons ce matin. Accélérons les partages. Accélérons les partages. Voilà, shalom à vous, shalom à chaque personne, tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce se déploie dans vos vies, que sa main puissante agisse en vous, au nom de Jésus. Voilà, rassure-moi que la connexion est bonne de ton côté. Je salue tous mes enfants qui sont connectés. Shalom à vous. Claudine, sois bénie. Géraldine Ambroise, sois bénie. Daniela Edouard, sois bénie. Désirela Langevin, sois bénie. Anniger Laurie, sois bénie. France Gaspard, sois bénie. Joli Cœur Rose, sois bénie. Meunier Marie, sois béni.
Sidonie Zembril, sois bénie. Marie-Jenny, sois bénie. El Elion, sois bénie. Guylaine Saint-Germain, sois bénie. Marie-Jeanne Chédiac, sois bénie. Patricia Botte, sois bénie. Maïsa, sois bénie. Farla, sois bénie. Chaza, sois bénie. Ginette Auguste, sois bénie. Perrine Pamela, sois bénie. Voilà, que Dieu bénisse chaque personne, chaque personne. La connexion est bonne de votre côté? Ok, d'accord. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Alléluia. Alléluia. Voilà. Hermos Manetti, sois béni. Voilà. Marie-Rose Laurent, sois bénie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message de ce matin est intitulé « Tenons bon, le salut est proche ». Tenons bon, le salut est proche. Tenons bon, le salut est proche. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'espère que votre journée se passe bien. Voilà. Qui fête son anniversaire aujourd'hui? Qui fête son anniversaire aujourd'hui? Alléluia. Voilà, alors nous commençons, bien-aimés, ce matin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, je te rends toute la gloire ce matin et je te bénis, je te célèbre parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu opères dans nos différentes vies. Et mon âme, Seigneur, te bénit et mon esprit te loue. Tout en moi, Seigneur, célèbre ta grandeur, ta puissance et ta magnificence. Comment ne pas bénir ce Dieu merveilleux que tu es? Comment ne pas célébrer ce grand Dieu que tu es? Comment ne pas te magnifier, toi le Dieu redoutable, le Dieu puissant, le Dieu glorieux? Mon âme te loue ce matin et mon esprit t'adore. Merci de nous réunir ce matin autour de ta parole. Merci de déployer ta grâce dans nos vies. Merci de manifester ta puissance, Seigneur, en nous. Merci de faire quelque chose d'extraordinaire, Seigneur, encore en ce jour dans nos vies, Seigneur. Je te dis merci. Merci, Papa. Je prie ce matin afin que le sang de Jésus, Seigneur, coule sur nos vies. Que le sang de Jésus, Seigneur, localise chaque personne connectée. Que le sang de Jésus, Seigneur, coule sur moi, coule dans chaque compartiment de ma vie. Me visite, Seigneur, et me bénis au nom de Jésus. Que ton sang, Seigneur, coule dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Tous ceux qui vont se connecter. Seigneur, que ton sang coule dans leur vie. Que ta grâce, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, opère dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, Esprit Saint, je te loue ce matin et je te dis merci. Merci toi qui m'as appelé, merci toi qui travailles avec moi, merci Seigneur toi qui me révèle des choses cachées, toi Seigneur qui me conduit dans les profondeurs de la connaissance de la parole. Je te bénis Seigneur parce que tu es Dieu, je te bénis parce que tu es roi, je te soumets ma vie ce matin, je te soumets mon ministère ce matin, je te soumets Papa, oh, tout ce que j'ai à faire en ce jour Père, je te soumets ce moment afin que Père ton esprit toi-même prenne le contrôle de ma personne et tu parles Seigneur ce matin au travers de ton serviteur. Manifeste Seigneur ta grâce et glorifie ton nom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Kotolodo baba yedebelo kentelere beshara. Mama yeketebe shodo mama. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Gloire à toi Papa. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi oh mon Dieu. Merci. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, que Dieu vous bénisse. C'est un moment fort que nous allons avoir ce matin. Voilà. Alléluia. Alléluia. C'est un moment fort que nous allons avoir ce matin. C'est un moment fort que nous allons avoir ce matin. Alors, tu vas prendre ta Bible avec moi. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Oui, ta Bible avec moi. Alors, le thème de ce matin, c'est « Tenons bon, le salut est proche ». Tenons bon, le salut est proche. Alléluia. Voilà, alors nous allons prendre Luc le chapitre 21 du verset 17 au verset 19. Luc le chapitre 21 du verset 17 au verset 19. Luc le chapitre 21 du verset 17 au verset 19. Alors nous suivons attentivement la parole de Dieu. Écoutons bien. Ce message est très fort, ce message est très puissant. Et je suis sûr que Dieu bénira quelqu'un de façon forte ce matin. Amen. Tenons bon car le salut est proche. Tenons bon car le salut est proche. Quelqu'un a trouvé? Amen. Wow. À partir du... comment on appelle ça déjà? Alléluia. Amen, alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu rapidement et nous allons commencer. Voilà. Amen. Alors la Bible dit ceci. Vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches. Là c'est le verset, à partir du verset 16. Hein, voilà. Ah non, je dis verset 17. D'accord. Ok, verset 17. La Bible dit, vous serez haïs de tous à cause de moi. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Je reprends. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Jésus dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, j'invite une personne, toi qui me suis, à t'installer de façon confortable afin de suivre ce que le Seigneur veut nous communiquer en ce matin. Voyez-vous, frères et sœurs, ici Jésus est en train de démystifier tout ce que l'on a peut-être pensé ou concevoir avant, ou du moins depuis que nous avons connu le Seigneur et marché avec le Seigneur. Ceux qui traversent des moments de persécution, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui vivent des moments de combat, ceux qui suivent les moments, qui vivent des moments coriaces, des moments où, des moments de turbulence, des moments de persécution, bien-aimés, et qui ont toujours pensé que lorsque nous marchons avec Christ, on ne va pas vivre ces choses-là. Lorsque nous marchons avec Christ, les choses doivent être paisibles.
les difficultés doivent s'éloigner de nous. Les problèmes doivent s'éloigner de nous. Les persécutions doivent s'éloigner de nous. C'est faux. Jésus a dit ceci. C'est une affirmation qu'il a faite. Ce n'est pas une condition. Il n'a pas dit si. Non. Il a dit, vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. À cause de mon nom, vous serez haïs des démons. À cause de mon nom, vous serez haïs des hommes. À cause de mon nom, vous serez haïs de tous. À cause de mon nom. Parce que tu aimes Jésus. Cela va te causer des persécutions. Cela va t'attirer la haine des hommes et la haine des démons. Les démons ne peuvent pas être contents de quelqu'un qui marche avec Dieu. Quelqu'un me dit amen. Les démons ne peuvent pas être contents de toi qui marches avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Les hommes te combattront aussi. Il y aura des persécutions que tu vivras. Il y aura des moments difficiles que tu traverseras. Et ça, c'est une situation ou un chemin inévitable pour celui qui marche avec Dieu. Chemin inévitable. Chemin inévitable pour celui qui marche avec Dieu. On va te haïr parce que tu aimes Jésus. Ah oui. Au verset 16, il a dit ceci. Vous serez livrés par même vos parents. Par vos frères. Par vos proches. Par vos amis. Bien-aimés, voici des gens par qui les persécutions peuvent aussi venir. Ça peut venir même de ton propre mari. Ça peut venir de ta propre épouse. La persécution à cause du nom de Jésus. Ça peut venir de tes propres frères. À cause du nom de Jésus. À cause du plan de Dieu dans ta vie. La persécution peut venir de ton père. La persécution peut venir de ta mère. Des gens peuvent se dresser contre toi parce que tu es en Christ. D'autres ne te diront pas c'est parce que tu es en Jésus qu'on te persécute. Mais bien aimé, il y a des persécutions qui vont se soulever. Il y a des combats qui vont commencer. Dieu a dit à son prophète Jérémie, dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, le verset 19, il a dit, ils te feront la guerre. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te délivrer, a dit l'Éternel. Lorsque nous marchons avec Dieu et que nous sommes fidèles dans notre marche avec Dieu, lorsque nous sommes accrochés à Christ et que nous regardons vers lui, nous devons nous attendre à des persécutions. Et ça, c'est inévitable. Quelqu'un m'écrit en commentaire, c'est inévitable. C'est inévitable. La Bible dit, un jour, Pierre a posé la question à Jésus. Maître, nous avons tout laissé. Nous avons laissé père, mère, amis, enfants, abandonné maison, terre, frère, mère pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus va commencer un discours. Son discours au début était beau, mais vers la fin, le discours est devenu amer. Jésus a dit ceci. Marc le chapitre 10 du verset 28 au verset 30. La Bible dit, je vous lis le verset 29, la réponse de Jésus. Jésus a bien commencé, mais vers la fin, il a gâté. Jésus a dit,
Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, donc l'évangile, sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Oh, jusque-là le discours est mielleux. Jusque-là le discours nous plaît. Jusque-là nous sommes contents de la réponse de Jésus. Jusque-là nous sommes heureux parce que nous aimons quand les choses sont bien pour nous. Nous aimons quand l'avenir est glorieux. Nous aimons quand les choses sont parfaites. Nous aimons quand la volonté de Dieu de façon agréable se manifeste à notre sujet. Mais vers la fin, il y a une coupe amère. Vers la fin, il y a une coupe de souffrance. Vers la fin, il y a une coupe que Jésus va servir. Oh, cette coupe est amère. Jésus continue à dire, il dit ceci. Il dit, ne reçoivent au centuple présentement dans ce cycle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Voilà la partie qui sera compliquée. Avec des persécutions. Avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, les persécutions ne se seront pas dans les siècles à venir. C'est-à-dire, après la mort, le paradis. Non, il n'y a pas de persécution là-bas. Mais ici sur la terre, nous allons recevoir au centuple tous ces biens, mais avec des persécutions. Jésus n'a jamais dit que lorsque tu marches avec moi, tout sera rose. Jésus n'a jamais dit que tu ne seras jamais persécuté. Frère, la persécution ne viendra jamais de loin. La persécution viendra de ton entourage. Généralement, c'est ceux en qui tu as confiance qui te persécuteront. Généralement, c'est ceux que tu aimes qui te persécuteront. Ah oui. Généralement, c'est ceux en qui tu as mis ta confiance qui te persécuteront. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur. Et là, c'est une réalité inévitable que tu dois savoir. Que tu dois savoir. Il dit, tous ceux qui ont perdu des choses, je vous le donnerai au centuple ici-bas. Au centuple. Au centuple ici-bas. Mais il va terminer par dire, avec des persécutions. Frère, les persécutions viennent pour nous permettre de communier à la souffrance du Christ afin de prendre part aussi à sa gloire. L'apôtre Paul dit, si vous n'avez pas pris part à ces souffrances, vous n'aurez pas non plus, part à sa gloire. Alors, si nous voulons avoir part à la gloire de Dieu, il est important que nous puissions accepter aussi de prendre part à ses souffrances. Jésus a été persécuté, nous serons aussi persécutés. Jésus a été combattu, nous serons aussi combattus. Est-ce que Jésus était persécuté à cause de quelque chose de mauvais qu'il faisait? Non, il faisait du bien, il guérissait les malades. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une jalousie qui s'est levée. Des personnes qui marcheront avec toi commenceront à te haïr. Des gens à qui tu tiens vont commencer à te combattre. Quand le Seigneur va commencer à opérer avec toi, bien-aimé, cela suscitera des jalousies. Cela suscitera des combats. Cela suscitera des persécutions. Cela suscitera des blocages. Voilà pourquoi il est important de savoir que lorsque tu es en train de traverser ces moments de tumulte, tu dois savoir que Dieu est avec toi. Tu dois savoir que Dieu est avec toi. Tu dois savoir que Dieu est avec toi. Tu dois savoir que le Seigneur reprend ta main et le Seigneur te conduit quelque part. Dieu est avec ceux qui sont persécutés. Jésus est du côté des persécutés. Voilà pourquoi si tu es persécuté, sache que Jésus est avec toi. Waouh! Tenons bon, car le salut est proche. Quand la persécution augmente, ça veut dire que le salut n'est pas loin. Quand la douleur devient plus intense, ça veut dire que la délivrance n'est pas loin.
Parce que ce qu'on appelle salut, le salut c'est la délivrance. Le salut c'est la libération. Le salut. Le salut vient du mot grec zozo, qui veut dire délivrance, qui veut dire libération. Alléluia. Alors bien aimé, ce matin, il est important de savoir que nous devons tenir bon dans les afflictions. Nous devons tenir bon dans les persécutions. Nous devons tenir bon lorsque tout devient compliqué. Nous devons tenir bon quand les portes sont fermées devant nous. Nous devons tenir bon lorsque les gens nous insultent à cause de Jésus. Lorsque nous sommes humiliés à cause de Jésus. Lorsque nous sommes rejetés à cause de Jésus. Lorsque nous sommes désavoués à cause de Jésus. Lorsque nous sommes reniés à cause de Jésus. Nous devons tenir bon. C'est vrai, ça fait mal humainement. Tu peux pleurer parce que les gens t'abandonnent. Tu peux pleurer parce que les gens te haïssent. Tu ne sais pas pourquoi. Juste parce que tu crois au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne te pousse pas à changer d'avis pour revenir faire ce qui plaît à ceux qui te rejettent. Non. Continue dans cette lancée. Tiens bon et continue la voie. Tiens bon et continue la marche. Tiens bon et continue de foncer. Tiens bon et continue d'avancer. Parce que le Seigneur est ton Dieu. Il est le Dieu qui voit tes larmes qui coulent. Il est le Dieu qui est sensible à ta situation. Il est le Dieu qui est capable de te délivrer. Il est le Dieu qui est avec toi dans les moments difficiles. La Bible dit que Dieu était avec Christ à la croix, sauvant le monde et réconciliant le monde avec lui-même. Lorsque tu traverses des moments difficiles, sache que Christ n'est pas loin. Sache que Jésus n'est pas loin. Il est tout auprès de toi. Il regarde tes larmes. Tes larmes. La Bible dit, quand Étienne était en train d'être jugé devant le Sanhédrin, et le Sanhédrin l'a condamné à mort, et qu'il devait être lapidé. La Bible dit, il a levé ses yeux vers le ciel, et Dieu lui a donné une vision réelle. Et cette vision, c'est que Jésus s'est levé de son trône. Il était arrêté sur ses jambes, et il regardait Étienne. Bien-aimé, Étienne a été lapidé, et Jésus était debout, et il regardait Étienne. Il était en train d'accueillir l'âme de cet homme qui a accepté de mourir pour lui. Il était en train de voir cet homme-là qui, malgré qu'on l'accusait, il aurait pu dire non, je renie ce nom. Je le renie parce que je ne veux pas mourir. Je renie Jésus parce que je ne veux pas mourir. Il a dit, tuez-moi. Parce que ce que je vois, vous ne voyez pas. Je vois le Seigneur debout sur son trône. Je vois le Seigneur debout sur son trône. Il est debout. Il est debout. Bien-aimé dans le Seigneur. Il voit ce que le Sanhédrin ne voyait pas. Il voit ce que les hommes qui étaient là ne voyaient pas. Il est important que tes yeux restent fixés sur ce que Dieu te montre, sur là où il te conduit, sur ce qu'il est pour toi. Que ton regard soit fixé sur l'amour de Dieu à ton sujet. Dans les moments de souffrance, dans les moments de difficulté, n'abandonne pas. Étienne savait que lorsqu'il donnerait cette vision, cela va lui coûter la vie. Mais il a dit, je vois le Seigneur debout sur ce trône. Les gens ont commencé à crier, blasphème, blasphème, blasphème. Lapidons-le. Ils ont pris Étienne, ils l'ont amené hors de la ville pour ne pas que son sang puisse souiller la ville. Ils l'ont amené hors de la ville et là-bas ils ont lapidé Étienne jusqu'à ce qu'Étienne meure. Bien-aimé, même si c'est devant la mort, que ta foi reste ferme dans le Seigneur. Que ta foi reste ferme dans le Seigneur. Même si tu es à 2 pas de la mort. Même si l'ennemi dit tu vas mourir si tu n'abandonnes pas le Seigneur. Reste accroché. Même si tu es dans la maladie et que tu vois que ta vie est en train de basculer. Mais si ta foi est encore dans le Seigneur, que rien ne te fasse trembler. Garde foi en Dieu. Garde foi en Jésus. Garde assurance en Jésus. Reste ferme dans le Seigneur. Même si tout va mal, reste accroché.
même quand tout devient difficile, reste ferme, reste ferme, reste ferme. Parce que si les hommes t'abandonnent, Dieu, lui, il ne pourra pas t'abandonner. Si les hommes te délaissent, Dieu, lui, ne te délaissera pas. Dieu ne te délaissera pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne sait pas abandonner ceux qui sont avec lui. Je me rappelle de cet homme pour qui j'ai prié à l'hôpital une année. Cela fait 10 ans peut-être de cela. J'ai prié pour cet homme. Pendant que je priais pour lui, le Seigneur dit, je l'ai déjà appelé, que cet homme va mourir. Alors j'ai commencé à parler à cet homme. Je lui ai dit, est-ce que tu crois en Jésus? Il m'a dit, homme de Dieu, oui, je crois en Jésus. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que peu importe ce qui va arriver, est-ce que tu vas garder ta foi dans le Seigneur? Il a dit, je vais garder ma foi dans le Seigneur. Je lui ai dit, il y a une meilleure vie. Il y a la meilleure vie, ce n'est pas celle que nous menons ici. La meilleure vie, c'est celle que Dieu nous donne dans l'au-delà. La meilleure des vies. Loin de toute souffrance, loin de toute peine. Et seul Jésus est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui nous conduit à cette vie agréable. Est-ce que tu acceptes Jésus? Il dit oui, je l'accepte. Est-ce que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je dis, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il dit oui. Il dit, bon, prie avec moi. Confesse tous tes péchés à Dieu. Il a commencé à confesser ses péchés. Il a commencé à confesser ses péchés. Et j'ai prié avec ce frère. J'ai prié avec ce frère. J'ai fini de prier avec lui. Je tournais et je sortais et je me suis retourné pour le regarder. Je savais que c'était la dernière fois que je le regardais. Je le voyais. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il allait le prendre. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais je partais quelque part rassuré de ce que il a accepté Jésus et que sa foi est ferme dans le Seigneur et qu'il s'est repenti devant Dieu de tous ses péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis parti de cet hôpital. 2 heures de temps plus tard, sa femme m'appelle pour dire, papa, il est parti. Mais cet homme est parti dans la foi ferme en son Dieu, en son Créateur. Bien-aimés frères, le tout n'est pas d'accepter Jésus, le tout est de persévérer jusqu'au bout. Beaucoup l'ont accepté à un moment donné, l'ont abandonné. Beaucoup ont commencé avec le Seigneur et ont terminé avec Satan. Il y a des gens qui ont commencé avec Dieu mais ont abandonné. Conjuguent leur baptême au passé. Conjuguent leur communion avec Dieu au passé. Conjuguent leur foi au passé. Parce qu'aujourd'hui, ils regardent ailleurs, à autre chose qu'à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, seule la persévérance en Jésus-Christ nous permettra d'avoir le salut. Le salut ne viendra pas, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'argent que nous aurons. Le salut ne viendra pas dans les voitures que nous allons avoir, où nous allons amasser sur la terre, dans les trésors que nous allons amasser sur la terre. Le salut ne viendra pas de là. Le salut viendra de notre foi ferme en Jésus. Voilà pourquoi peu importe les persécutions, peu importe les combats auxquels nous pouvons nous confronter, ce qui est plus important, ce ne sont pas les biens que nous allons laisser sur la terre. Ce qui est plus important, c'est ce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait dans nos vies et la foi que nous avons dans le Seigneur. Quelle est ma foi dans le Seigneur? Est-ce que cette foi a résisté à toute persécution? Est-ce que ma foi en Jésus a résisté à toute persécution? Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train d'exhorter un jeune, quand j'étais à Lomé au Togo, en mission, j'étais en train d'exhorter un jeune qui était découragé de Dieu et qui avait abandonné sa foi depuis longtemps et qui est désormais dans des philosophies humaines. J'étais en train de lui parler et je lui disais ceci. Je lui ai dit, frère, ce qui est plus important, ce n'est pas les biens matériels que nous pouvons avoir sur la terre. À l'article de la mort, à l'heure de la mort, lorsqu'il te reste quelques minutes
Bien-aimé, tu ne penseras ni à tes enfants, tu ne penseras ni à ta femme, tu ne penseras ni à tes biens, tu ne penseras ni à tes richesses, tu ne penseras pas à ces choses. Tu penseras à ce que sera l'état, la condition de ton âme. Après cette rupture, après cette déconnexion de l'esprit avec le corps, tu vas où? C'est ça ta préoccupation. C'est là ta vie va passer devant toi en boucle. Tu passeras ta vie en revue pour voir si tu as plu à ton Dieu. Tu as plu à ton Seigneur durant ton séjour sur la terre. Parce que nous sommes bien aimés dans le Seigneur en escale. Nous sommes de transit sur cette terre. Nous sommes de passage. Comme Pierre pouvait le dire, nous sommes passagers sur la terre. Nous sommes passagers. Mais durant ce passage, est-ce que notre foi a été ferme dans le Seigneur? Est-ce que la mission que Dieu nous a confiée, est-ce que nous l'avons accomplie? Est-ce que nous avons fait ce qui est bien aux yeux de Dieu? C'est ce à quoi nous pensons. Tu ne penseras pas à qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants, quel avenir, quel bien, quel ceci, tel quoi. Tu penseras à toi seul. Tu penseras à ce que sera l'état de ton âme après la mort. Après cette rupture, où iras-tu? C'est ça qui va te préoccuper. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est très important de savoir que l'essentiel, c'est de ne pas être en vie. L'essentiel, c'est d'avoir la foi pendant que nous sommes en vie. La foi en ce Dieu vainqueur, en ce Dieu puissant. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ qui nous donne l'accès à la vie éternelle. Pas à la mort éternelle, mais à la vie éternelle. C'est ce à quoi nous allons penser. Et c'est ça qui doit être, bien aimé, ton objectif. Jésus a dit, à cause de moi, vous serez persécutés. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais si vous persévérez jusqu'au bout, vous sauverez vos âmes. Si vous persévérez jusqu'au bout, si vous tenez bon jusqu'à la fin, tiens bon, frère. Tiens bon. Dans les moments difficiles, tiens bon. Quand tu sens le découragement, tiens bon. L'ennemi opère par le découragement. Lorsque le découragement remplit ton cœur, lorsque le découragement remplit ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tout doucement le découragement peut t'éloigner des choses de Dieu. Tout doucement le découragement peut t'éloigner de la prière. Tout doucement le découragement peut t'éloigner carrément de cette aptitude, cette joie que tu as chaque fois que tu pries. Tu commences à trouver la prière ennuyante. Tu commences à trouver la prière comme une perte de temps. Les temps d'enseignement que tu reçois ici, tu vas commencer à trouver ça comme une perte de temps. Parce que le découragement est en train de s'installer. Le diable est en train de t'attirer vers lui. Les ténèbres sont en train de t'attirer vers elle. Et tu commences à abandonner la grâce de la lumière divine. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il est important que tu tiennes bon. Lorsqu'on dit à quelqu'un, tiens bon, c'est parce qu'on lui dit, prends courage, continue la marche, ne baisse pas les bras, continue, fonce. Et ce matin, le Seigneur vient te dire, bien-aimé, fonce, continue de t'accrocher à Dieu, continue de t'accrocher à Dieu, continue de marcher dans les pas du Christ, continue d'avancer, que rien ne te pousse à abandonner. Que rien ne t'amène à abandonner. Rien. Reste accroché à Dieu. Reste connecté à ton Seigneur. Le plus important, ce n'est pas l'argent. Le plus important, ce n'est pas le bonheur. Ici-bas, le plus important, ce n'est pas de te marier. Le plus important, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'enfants. Le plus important, frère, c'est le salut de ton âme. C'est pourquoi Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner l'or du monde entier, de gagner le monde entier et perdre son âme? Waouh! Bien-aimé, tenons bon, pas car le diable rôde. Tenons bon, car l'ennemi rôde. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'ennemi rôde. Il attend juste que tu lui ouvres la porte
pour qu'il entre et te frappe. L'ennemi rôde. Il rôde comme un lion. L'ennemi rôde. Il rôde autour de toi. Il t'épie. L'ennemi te guette. L'ennemi te guette. Il veut t'avoir avec lui. Il veut te prendre dans son camp. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le camp de l'ennemi, c'est la souffrance éternelle. L'ennemi nous fait des propositions juteuses, juste pour nous attraper. Pour attraper les poissons, on met un appât sur un hameçon et puis on lance dans l'eau. L'appât va appâter, va attirer le poisson. Et quand le poisson vient, on le prend. Or, dans cet appât se trouve un crochet. Et le crochet va le prendre. Et à cause d'appât, il est venu. Et à cause de ça, il va mourir. Quand on le fait sortir de l'eau, ce n'est pas pour jouer avec lui. C'est pour le découper. Quand Satan te prend, ce n'est pas pour jouer avec toi. L'ennemi nous tend des pièges. Les pièges pour nous attraper, afin de nous tuer. Voilà pourquoi la Bible dit, en Jean le chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Il vient pour égorger. Il vient pour tuer. Il vient pour ton mal. Il y a quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue, c'est notre foi en Jésus. Il y a quelque chose que nous devons perdre de vue, c'est notre foi dans le Seigneur. Reste accroché à ce Dieu puissant. Reste accroché à ce Dieu merveilleux. Reste accroché à ce Dieu redoutable. Reste accroché, reste accroché, reste accroché. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Alors la Bible nous dit, tenons bon. Le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Il nous interpelle ce matin. Il nous interpelle. Il nous interpelle. Il nous interpelle ce matin. Il t'interpelle au sujet de ta vie. Il t'interpelle au sujet de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait deux sœurs dans la Bible. Il y avait Marthe et il y avait Marie. Et la Bible déclare que Marie, lorsque Jésus est venu chez elle, Marie était assise au pied du Seigneur. Et Marie était en train d'écouter la parole de Dieu. Et pendant que Marie écoutait la parole de Dieu, sa grande sœur Marthe était occupée. Elle n'avait pas le temps. Parce qu'il fallait s'occuper des travaux domestiques. Et la Bible déclare que pendant qu'il s'occupait des travaux domestiques, sa sœur était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Elle écoutait les enseignements. Et pendant qu'elle écoutait les enseignements, à un moment donné, Marthe plutôt se lève et elle vient vers Jésus. Elle lui dit, Seigneur, maître, parle à ma sœur Marie de venir m'aider à la cuisine, de venir m'aider dans les affaires, dans ce que je suis en train de faire. Qu'elle vienne m'aider. Le Seigneur regarde Marthe et dit à Marthe, tu t'agites et tu te préoccupes pour plein de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est la parole de la vie. La bonne part, c'est la parole de Dieu. La bonne part, bien-aimé, c'est la nourriture de l'âme. La bonne part, c'est la marche derrière le Seigneur, à la suite du Seigneur. La bonne part.
Il dit, Marthe, tu t'agites. Beaucoup de gens sont agités. Beaucoup de gens sont préoccupés. Préoccupés par tant de choses et tellement de choses qu'ils ne peuvent pas faire leur bonheur. Des choses qui ne peuvent pas faire leur bonheur. Ils sont préoccupés par plein de choses. Regarde tout ce qui te préoccupe et qui fait que tu n'as pas de temps pour Dieu. Tu n'as pas de temps pour la parole. Tu n'as pas de temps pour la prière. Tu n'as pas de temps pour l'édification de ton âme. Tu n'as pas le temps pour nourrir ton âme. Tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Tu n'as pas le temps pour écouter les enseignements. Tu n'as pas le temps pour prier. Tu n'as pas le temps pour aller à l'église. Regarde tout ce qui t'empêche. Jésus dit à Marthe, tu t'agites et tu te préoccupes pour tant de choses. Une seule chose est nécessaire. Ce matin, bien-aimé, il faut que tu reconsidères tes priorités. Ce matin, il faut que tu reconsidères tes priorités. Ce matin, il faut que tu revoies tes priorités. Ma priorité, c'est de le servir. Ma priorité, bien-aimé, c'est ma communion avec lui. Bien-aimé, revois ta priorité. Revois tes priorités. Il faut que tes priorités soient Dieu. Il faut que tes priorités soient Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup sont distraits, comme Marthe. Beaucoup n'ont pas le temps, comme Marthe. Et chacun a tellement de raisons, des raisons valables pour justifier leur manque de communion avec Dieu, leur attachement avec le Seigneur. Tellement de raisons pour justifier leur manque de temps. Tellement de raisons. Mais ces raisons ne nous justifieront pas devant le trône de Dieu au jour du jugement. Faisons de lui notre priorité. Faisons de Dieu notre priorité. Faisons de Dieu notre priorité. Faisons de lui notre priorité. Que ce matin, que Dieu soit la priorité de ta vie. Que ce matin, Dieu soit la priorité de ta vie. Que Dieu soit la priorité de ta vie. Qu'il soit présent dans ta vie. Qu'il opère dans ta vie. Qu'il agisse dans ta vie. Qu'il soit la priorité de ta vie. Il est important de lui donner du temps. Tiens bon. Peut-être que tu vis des moments difficiles. Mais tiens bon. Parce que la délivrance n'est pas loin. Le salut n'est pas loin. Tiens bon. Jésus a dit que nous serons combattus. Nous serons persécutés. Les gens vont parler mal de nous. Les gens vont nous combattre. Mais tenons bon. Dis à quelqu'un, tiens bon. Écris cela en commentaire. Dis à quelqu'un, tiens bon. Parce que le salut est proche. La délivrance est proche. Le salut de nos âmes, c'est la seule chose importante durant notre vie sur terre. Le salut de nos âmes. La Bible dit, Dieu a mis la vie, Dieu a donné la vie éternelle. Dieu a donné la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, il l'a mis dans son Fils. Alors, quiconque a le Fils a la vie éternelle. Quiconque a le Fils a la vie éternelle, nous dit la Bible. Quiconque a le Fils a la vie éternelle.
Jésus en toi. Entretiens la présence de Jésus dans ta vie. Entretiens la présence du Seigneur en toi. Jésus a dit, nous ne savons ni l'heure ni le jour où le Seigneur arrive. Il continue à dire, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur allait venir, s'il savait à quelle heure le voleur allait venir dans la nuit, il allait veiller. Et le voleur n'allait pas le voler. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur allait venir, il allait veiller. On ne sait pas à quelle heure le Seigneur peut venir. À quelle heure le Seigneur peut nous rappeler à lui. Nous ne savons pas. Voilà pourquoi nous devons veiller. Voilà pourquoi nous devons développer notre communion avec Dieu. Matthieu 6, 33 dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Voilà ce qui est important. Ne sois pas loin de Dieu. Réponds-toi tous les jours de tes péchés. À chaque prière, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Chaque matin, prie. Chaque soir, prie. Organise-toi pour avoir des moments de communion avec le Seigneur au courant de la journée. Soit en écoutant la parole, soit en écoutant les cantiques, soit en priant intérieurement, soit en lisant la Bible. Développons notre communion avec Dieu. Entretenons notre âme. Tenons bon. Souvent tu penses que ce que tu vis est tellement lourd, que ta croix est trop lourde. Mais que quelqu'un d'autre t'explique ce que lui vit, tu réalises que ce que tu vis est plus léger. Cette croix que tu portes est plus légère que celle que d'autres personnes portent. Et malgré ça, ces personnes la tiennent bon. Fais-moi 5 partages. 5. Fais-moi 5 partages. Et nous allons continuer. Fais-moi 5 partages. Que Dieu te localise pendant que tu partages. Que Dieu te localise pendant que tu partages. Que Dieu te localise pendant que tu partages. Que le Seigneur te localise pendant que tu partages. Tiens bon car le salut est proche. Tiens bon car le salut est proche. Fais-moi 5 partages, bien-aimés.
Si tu as fait les 5 partages, dis-moi papa, j'ai fait. Et on continue. Alléluia, que Dieu bénisse ceux qui sont en train de partager. 5 partages. Alors, bien aimé, prenons Luc le chapitre 21. Et nous allons lire du verset 34 au verset 36. Luc le chapitre 21, du verset 34 au verset 36. On écoute. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force des choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Il a dit que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par l'excès du manger et du boire. Et par les soucis de la vie. Ce sont des choses qui distraient, qui deviennent la cible de notre concentration. Nous sommes focus sur les soucis de la vie, des choses que nous devons avoir, des choses qui nous manquent. Finalement, beaucoup de personnes restent focalisées sur ça, beaucoup plus concentrées sur ça, que d'être concentrées sur le Seigneur. Beaucoup de gens, beaucoup, restent concentrés sur des choses comme ça. Des choses qui nous distraient, des choses qui nous éloignent des grâces de Dieu, des choses qui font que nous ne veillons plus et nous ne prions plus. Le découragement à cause des soucis de la vie t'accable à telle enseigne que tu décides même d'aller voir ailleurs, chez les marabouts, chez les féticheurs, tellement tu te préoccupes des soucis de la vie, les choses de ce monde. Oublions le salut de ton âme. Oublions l'essentiel. Oublions l'essentiel. Bien-aimés, Jésus a dit que vos cœurs ne s'apaisantissent par les soucis, les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. C'est-à-dire, ce jour-là ne doit pas vous surprendre. Tellement chaque jour, tu dois développer ta communion avec Dieu. Chaque jour, tu dois écouter la parole. Chaque jour, tu dois travailler à ton salut. Chaque jour, tu dois rechercher la face de Dieu. À tel enseigne que ce jour ne peut pas te surprendre. Le jour où Dieu décide de te prendre. Le jour où Dieu décide de te rappeler à lui. Ce jour-là ne doit pas te surprendre. Parce que tu es prêt. Voilà pourquoi Jésus a dit. Jésus a dit ceci. Veillez donc et priez en tout temps. Tous les jours, tu dois prier. Tu dois être en communion avec le Seigneur. Et ce, tous les jours. De même, tous les jours, tu prends ta douche. De même, tous les jours, tu manges. De même, tous les jours, tu te parfumes. Bien-aimé, aussi, tu dois prendre soin de ton âme de cette façon. Nourrir ton âme tous les jours. Laver ton âme par les prières de repentance et le sacrement de la confession. Tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur. Demeurer dans
une communion de prière avec Dieu. Écouter la parole de Dieu tous les jours, chaque matin. Lire la Bible. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Une manière d'entretenir son âme aussi. De même, nous entretenons le corps. On investit beaucoup d'argent pour rendre le corps beau et rendre le corps propre. Le corps qui est éphémère. Le corps qui retournera à la poussière. Et notre âme qui est éternelle. Et qui sera pointée, qui va se pointer devant le trône de Dieu. Pour le jugement. N'allons pas l'entretenir. N'allons pas la nourrir. N'allons pas en prendre soin. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Cela doit nous interpeller ce matin. Laissons-nous interpeller ce matin. Écoutez bien. Le Seigneur dit, car il viendra, donc ce jour-là, comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Il dit, il viendra comme un filet. Les poissons s'amusent dans l'eau. Chacun est concentré à chercher à manger. Et voilà un chasseur, un pêcheur, qui lance son filet pendant que les poissons sont en train de s'amuser, pendant que les poissons sont en train de jouer, peut-être sont en train de manger, sont en train de chercher à manger. Et tout d'un coup, le filet tombe sur eux et ils rentrent dans le filet et on les tire. C'est fini. Or, si tu es prêt, il dit ce jour viendra comme un filet. Le filet du pécheur. C'est-à-dire que ça sera à l'improviste. De façon inattendue. Voilà pourquoi nous devons veiller et prier en tout temps. Nous devons tenir bon dans les afflictions. Tenir bon dans les moments difficiles. Garder la communion avec Dieu. Entretenir notre âme. Soucions-nous en premier lieu de ce que Dieu fera pour nous. Entretenons nos âmes. Entretenons nos âmes. Entretenons nos âmes. Prenons soin de nos âmes. Prenons soin de nous spirituellement. Et tenons bon. Il y a des gens qui traversent des difficultés. Il y a des gens qui vivent dans des situations de maladie, qui les accablent, qui les découragent et qui font que leur communion avec Dieu a pris un coup. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ne jouons pas à ce jeu. Ne jouons pas à ce jeu. Tiens bon. Tiens bon. Peu importe la situation, continue de tenir bon. Demeure attaché à Dieu. Demeure fidèle à Dieu. Tiens bon. Tiens bon. Matala Yabashi. Tiens bon. Et tu ne le regretteras jamais. Tu ne regretteras jamais d'avoir tenir bon. Parce que Dieu essuiera tes larmes. Il a dit dans ce texte, il a dit dans ce texte, que si les gens, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais lui, Dieu, il va nous sauver. Il va nous sauver. Il va nous sauver. Voilà pourquoi nous devons tenir bon. Tu dois tenir bon parce que Dieu est présent. Tu dois tenir bon parce que seul le Seigneur va te sauver. Les gens vont te haïr, mais lui, il va t'aimer. Les gens vont vouloir te détruire, mais Dieu va te protéger.
Ils essaieront tout contre toi, mais aucun cheveu de ta tête ne tombera. Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de te faire, tout ce qui est persécution auquel tu es soumis, bien-aimé dans le Seigneur, cela n'enlèvera pas un seul cheveu de ta tête. Voilà pourquoi, peu importe les persécutions, tiens bon parce qu'il y a quelqu'un qui te défend. Oh, ton défenseur s'appelle Jésus. Ton avocat s'appelle Jésus. Celui qui te garde s'appelle Jésus. Il sera toujours là pour te garder, pour te protéger. Il a dit, malgré toutes ces choses-là, nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Nous serons plus que vainqueurs dans les afflictions. Nous serons plus que vainqueurs, bien-aimés, dans les persécutions. Nous serons plus que vainqueurs, plus que vainqueurs et plus que vainqueurs. Mais nous devons tenir bon. Et il y a quelque chose que tu ne dois jamais oublier. Il y a quelque chose que tu ne dois jamais oublier. Christ n'abandonne pas. Non. Il y a quelque chose que tu ne dois jamais oublier. Et cette chose-là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu l'a dit en 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. Notez ça. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Vous ne devez jamais oublier ça. Dans les moments difficiles, n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. Dans les moments de persécution, n'oubliez jamais 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 13. Dans les moments d'épreuve, n'oubliez jamais 1 Corinthiens 10, verset 13. Dans les moments, bien-aimés dans le Seigneur, où tu subis des choses qui normalement devaient te décourager et t'éloigner de Dieu. N'oublie jamais 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. Et la Bible dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de votre force de résistance. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il ne permettra jamais ça. Mais avec la tentation, il préparera aussi le chemin d'en sortir pour que vous sortiez de cette tentation, de cette persécution, de cette épreuve, de ces moments difficiles, de ces moments compliqués. N'oubliez jamais 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. Quand vous traversez des moments difficiles, n'oubliez jamais 1 Corinthiens 10, 13. Dieu ne peut pas te faire subir des persécutions, des tentations, des épreuves qui seront au-delà de ta force de résistance, qui sera plus que la force qu'un homme peut avoir pour supporter les choses. Jamais Dieu ne le permettra parce qu'il est fidèle. Quelqu'un me dit amen? Dieu ne le permettra jamais parce qu'il est fidèle. Et pendant que tu es en train de subir ça, Dieu prépare aussi la porte de sortie. Parce que la persécution dure un temps. Les épreuves durent un temps. Les afflictions durent un temps. Les difficultés durent un temps. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Ce n'est pas éternellement. C'est pour un temps. Ce n'est pas pour toute la vie. C'est pour un temps. La Bible dit les ténèbres ne rayonneront pas toujours. C'est pour un temps. Job a été persécuté, a été éprouvé, mais pour un temps. Et pour un temps. Le calvaire de Jésus, c'était pour un temps. Tout ce que tu vivras comme difficulté, sache que c'est pour un temps. C'est pour un temps. Ce n'est pas pour toujours. Ce n'est pas pour toujours. Ce n'est pas pour toujours. Alléluia. Alléluia. C'est pour un temps. Alors ne faiblis pas. Ne baisse pas les bras.
Reste concentré et le Seigneur t'étonnera. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors bien aimé, nous allons prier. Demande au Seigneur de te fortifier dans tous les moments difficiles que tu traverseras. Demande au Seigneur Jésus d'être avec toi, de t'assister, de te fortifier dans tous les moments que tu vivras et que tu traverseras, afin de tenir bon dans tout ce que tu pourras vivre. Prions le Seigneur. Père, ce matin, je veux te dire merci. Je veux te bénir, Seigneur, pour la vie de chacun de nous. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur, parce que tu es présent. Et ce matin, Seigneur, je prie, Père, afin que tu sois notre réconfort. Tu sois notre forteresse. Tu sois notre force dans tout ce que nous allons traverser. Dans tout ce que nous traversons déjà. Sois notre force. Toi qui as subi aussi les épreuves avec nous sur la terre. Toi qui connais notre douleur. Toi qui connais notre situation. Seigneur, viens à notre secours. Opère en nous. Déploie ta puissance, Seigneur, dans nos vies. Et manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Regarde tous ceux qui sont en train de subir des épreuves en ce moment. Et qui de temps en temps, Seigneur, ressentent le désir de tout abandonner. De tout laisser tomber. Seigneur, donne-leur la force de tenir. Donne-leur la force de tenir jusqu'au bout. Donne-leur la force de rester éveillés. Donne-leur la force de rester debout. Seigneur, et qu'ils ne tombent pas. Donne la force à chaque personne. Seigneur, je te gloire dans tous les moments compliqués que chacun va traverser. Je te loue et je te bénis parce que tu es Dieu. Je te loue et je te glorifie parce que nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Nul ne peut se comparer à toi. Personne ne peut s'égaler à toi. Toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu béni, le Dieu élevé. Merci Seigneur. Merci pour tout. Bénis tes enfants. Glorifie ton nom, Seigneur, dans leur vie. Et agis puissamment, Seigneur, ce matin, afin qu'ils puissent témoigner, Seigneur, de ta grandeur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta présence. Je te loue ce matin et je te dis merci. Bénis, Seigneur, la vie de chaque personne. Bénis la vie de chaque personne. Bénis la journée de chaque personne. Je te dis merci, Seigneur. Alléluia. Alors, bien aimé, que Dieu soit avec toi. Que sa grâce se déploie dans ta vie. Je tiens à annoncer que ce soir, à 23h GMT, nous aurons un temps de prière de combat, comme tous les soirs, à partir de 23h, du lundi au vendredi, dans notre émission Prie avec moi. Alors soyez connectés, soyez tous connectés, pour vivre un moment intense de prière, de combat et de délivrance. Que Dieu soit avec vous. Voyez-vous, la vie de beaucoup de personnes a été délivrée par ce genre de prière, ce temps de prière de combat que nous prenons les nuits. Voilà pourquoi j'interpelle tout le monde à prendre ce temps de prière de combat. À prendre ce temps de prière de combat. À cœur. Prendre ce temps à cœur. Coupe ton sommeil. Tiens-toi debout. C'est l'heure où tes ennemis sont debout. C'est l'heure où les sorciers qui veulent te détruire sont debout. C'est l'heure où les démons sont debout. C'est l'heure où, bien aimé, ils travaillent contre toi. C'est aussi l'heure à laquelle tu dois te tenir debout afin de briser, de démonter, de casser tout ce qu'ils prévoient faire contre ta vie. Alléluia. C'est le moment. Alors ne baisse pas les bras. Ne laisse pas tomber. Tiens bon. Lève-toi. À l'heure, à 23h GMT, 3h du matin, heure de l'île Maurice, de l'île Rodrigue et de l'île de la Réunion. Aussi, 1h du matin, heure de France, d'Italie, minuit, heure d'Angleterre, minuit, heure de Congo, heure de Gabon. Voilà, tenez-vous debout et nous allons prier le Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la ville. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu
tes pleurs, la vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Présent et il agit.